Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue pour l'épisode numéro 20 du 19e trou. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, ça nous fait très plaisir et voilà, vous voir de plus en plus à nous regarder, c'est le top et ça nous encourage à en faire plus. Mais donc, posons la question existentielle de toutes les semaines. Alex, comment vas-tu? Bah écoute, salut Pierre, ça fait quelque temps que tu es parti au soleil, mais écoute, tout va bien. Tout se passe très bien. Écoute, on a eu un beau week-end golfique encore, hâte de voir un petit peu. Toujours plus intéressant en plus de voir, de discuter quand on l'a pas regardé ensemble, parce que du coup, on n'a vraiment pas débriefé en live et en direct, donc hâte de discuter un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, et sinon, tout va bien. Et toi? Bah écoute, pleine forme. Le Maroc me traite bien. Du beau temps, un peu de vagues. Je me suis nettoyé le nez hier en allant essayer de surfer. C'était bien marrant. Et ben non, mais comme tu l'as dit, encore un bon week-end de golf. Avec déjà pour commencer, bah, commençons par le tournoi qui nous intéressait du côté de l'Europe, le Ras Al Khaimah où on a eu un beau week-end et on a eu euh, une petite tease d'un Français où on s'est dit tiens, est-ce qu'il allait pas gagner? On l'a peut-être spoilé, on l'a peut-être un petit peu marabouté avec notre post du dimanche en disant tiens, est-ce qu'il va gagner? Malheureusement, il n'a pas gagné. Mais bon, on a eu un très bon tournoi en Europe aussi avec voilà, un Anglais, Gavins, qui gagne pour la première fois sur l'European Tour. Qui a fait une très très grosse partie le dimanche, mais qui s'était fait une petite frayeur au 18 quand même. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'était un tournoi sympa. Bon, c'est pas un Rolex Series, mais c'était quand même un beau parcours, je trouvais, dans les Émirats. C'était assez sympa à regarder. L'Anglais qui gagne. Comme tu l'as dit, un petit double 18. Heureusement qu'il avait pris suffisamment de coups d'avance sur les 9 premiers trous de l'allée du dernier jour pour voir la fin sereinement, même s'il a un peu légèrement tremblé, on peut le dire. Mais voilà, une belle victoire. Un top 10, un petit peu des baroudeurs, je dirais, du DP World. Bon, Gavins, première victoire. Après, on a du Zander Lombard, du Meron, du Olesen, du Arnaus, du Rasmus Højgaard, du Ross Fischer. Et on en parlera un peu après de Mathieu Pavon, comme tu l'as dit. Mais donc, un bon top 10. C'était assez sympa à regarder. Il n'y a pas eu non plus un grand suspense à mon goût. Je sais pas ce que tu en as pensé. J'ai pas tremblé devant la télé le dimanche, tu vois. On savait un petit peu ce qui allait se passer après les 9 premiers trous, quoi. À 10h30, c'était un peu plié, je trouve. Effectivement, donc excusez-moi pour le bruit, il y a un peu de monde autour, mais effectivement, il y a Monsieur Pavon qui commence la partie avec trois birdies en eagle sur les quatre premiers, qui se retrouve à, je crois, moins 18 après, après ces trous-là et en tête. Malheureusement, la fin de partie s'est un peu moins bien passée. Et de l'autre côté, il y a Gavins qui, lui, par contre, fait une super partie, qui fait 6 birdies sur les 9 premiers, qui met des putts et des putts et des putts. Bon, il nous a fait un petit coup de suspense au 18 où je crois que il met deux balles dans l'eau, il en met une au départ, une sur le deuxième shot. Mais bon, il sauve le double, il avait trois coups d'avance, donc il était un peu tranquille. Mais effectivement, un bon top 10, hein, parce que tu as, comme tu dis, les usual suspects de Meronk, Arnaus encore, Højgaard qui est toujours là. Donc voilà, un bon tournoi sur le DP World Tour et qui en amène un autre là à Singapour où aussi c'est un tournoi selon moi un peu similaire dans le champ, mais vraiment un bon tournoi sur le DP World Tour encore et sympa à regarder. Ouais. Moi, je suis juste un peu dommage. On aime bien Adrien Meron. Enfin, je trouve que c'est un joueur qu'on aime bien. C'est dommage qu'il ait fait son plus 3 le samedi. Parce qu'il envoie quand même -7 le dimanche, -7 le vendredi, après un -4 inaugural. Donc, il était quand même déjà à -18 sur 3 tours. Et finalement, avec son plus 3 il finit qu'à -15. Bon, quatrième place, un top 5. Je pense que tout joueur du Deep World Tour le prend. Mais c'est vrai qu'un peu dommage cette carte du samedi. Parce qu'il jouait quand même très bien. On sentait qu'il avait le parcours dans l'œil, hein. Ça aurait pu être sympa, moi. Le seul qui nous suit en plus vraiment sur les réseaux sociaux, hormis des Français, on a un peu envie qu'il gagne, tu vois, un peu de temps en temps, quoi. D'ailleurs, il ne doit pas comprendre grand-chose de ce qu'on dit, s'il regarde un petit peu ce qu'on fait, parce que je ne crois pas qu'il parle français. Mais effectivement, ouais. Donc, ouais, bah voilà, on a Matt Pavon qui est notre meilleur français, neuvième. On peut passer parler de nos autres français aussi, parce qu'on a eu
on avait un paquet de Français, hein, il me semble que c'était pas loin d'une douzaine, si je me trompe pas. C'est ça, 12 exactement, où on a eu en gros 50% de joueurs qui font le cut, avec aussi encore un Victor Pérez qui est là, qui finit 13e. 13e, il me semble, hein. Ouais, 13e, ex aequo avec Guerrier. Et Victor, bah voilà, il fait un gros début de saison. Là, je crois qu'il disait qu'il était un peu cramé pendant la semaine et pendant le week-end. Enfin voilà, il a hyper optimisé, je pense, son résultat de cette semaine. Donc ça fait encore très plaisir de le voir. Toujours premier à la Race to Dubai. Non, ouais, ils étaient pas 12, ils étaient 15 d'ailleurs, mais c'est vrai Oh, que pour Pérez, Pérez qui fait une bonne 13e place, voilà, qui avait commencé doucement avec un +1 et qui fait après -5, -3, -4, donc solide. Comme tu l'as dit, toujours leader à la Race to Dubai, c'est toujours bon à prendre. Guerrier qui finit aussi 13e, qui fait une bonne semaine avec un dimanche, peut-être un petit peu en deçà de ses espérances avec une carte dans le par, alors il avait joué tout le temps sous le par avant, et un Mathieu Pavon, comme tu l'as dit. On a cru qu'il allait gagner. Comme tu l'as dit, on l'a peut-être un peu spoilé, on lui a apporté un peu la schkoumoun, comme on dit, mais donc il finit avec une carte dans le par. Mais voilà, il était parti sur les chapeaux de roue. Ça fait plaisir quand même d'avoir 3 Français dans le top 15. Moi qui suis assez dur avec eux, de manière générale, c'est quand même pas mal. 3 Français dans le top 15, dont un qui est au top 10. Et après, si on commence à descendre un peu, donc sur les 15 Français, on en avait 8 qui ont passé le cut. Donc c'est à peu près 50%, un peu plus de 50%, c'est pas mal. Et moi, j'aimerais bien appuyer un peu sur les joueurs qui montent du Challenge Tour. C'était un petit peu, pour ceux qui avaient fait quelques tournois d'Afrique du Sud, un ou deux, sinon ils n'avaient pas fait de Rolex Series, c'était un peu le tournoi de reprise. Jong Wonko qui fait un top 30 avec aucune carte au-dessus du par, deux dans le par, une de -2, une de -5, 28e. Il prend des points. Joël Stalter, 23e, voilà, -9. Une bonne semaine. David Ravetto, un peu plus loin déjà, 51e, mais voilà, une semaine un peu proche du par ou juste en dessous, mais bon, ça prend quelques points. Donc je voulais un peu insister sur ces joueurs-là qui connaissent quand même leur premier tournoi sur le DP World et qui passent des cuts, qui engrangent des points. Et je pense que c'est bien pour eux aussi de tout de suite prendre des points, même si c'est pas, ils n'ont pas la carte de sauver comme Julien Brun quand ça leur place un Rolex Series, mais voilà, ils sont là et ils montrent qu'ils sont pas là par hasard entre guillemets et qu'ils arrivent un petit peu à marquer des points et à prendre de l'argent sur le DP World. entièrement d'accord avec toi. C'est un peu des Français, en tout cas, où on a, pour la majorité, là, assez peu l'occasion. Enfin, c'est la première fois qu'on les voit un petit peu sur le DP World Tour. Enfin, Joël avait déjà joué sur le DP World Tour, Adrien aussi, Victor. Bon, lui, ça fait un moment. Lui, qui finit un petit peu mal sa semaine, qui avait quand même bien commencé avec un 69, un 71. Mais tu as raison, ça fait du bien de voir ces deux graduates du Challenge Tour faire des points. Enfin, malheureusement, pas comme d'autres, comme Robin Sio ou Clément Sordet, qui malheureusement n'ont pas passé la meilleure semaine et raté le cut. Mais effectivement, overall, je trouve qu'on a un gros paquet de Français avec une bonne majorité qui fait le cut et 4-5 là qui finissent dans les top 30, top 25. Donc une bonne semaine française, je pense, après les résultats un petit peu exceptionnels de ces semaines passées, quoi. Ouais, non mais ça prouve que le golf français est là en Europe et franchement c'est agréable. Toutes les semaines, après avoir passé une année 2022 où on était plutôt en train de leur casser du sucre sur le dos, franchement ça fait plaisir, enfin surtout moi personnellement, ça fait quand même plaisir de voir des Français qui jouent bien, qui sont réguliers, on n'a pas besoin de scroller pendant des heures pour voir le premier Français à la 70e place. Voilà, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment sympa. Et je crois qu'on avait aussi quelques Français sur le Challenge Tour, non Pierre? On avait, exactement, j'allais dire qu'il y a deux Français dont on n'a pas encore parlé qui ont fait des très bons résultats. C'est sur le Challenge Tour, on a Hugo Cousseau qui est passé tout près de la gagne parce qu'il finit deuxième à un coup du vainqueur avec une grosse carte le dernier tour. Il était leader au clubhouse pendant un moment. Malheureusement, il se fait passer devant. Un autre Français enfin, on va attendre le prochain segment pour en parler parce que lui, il joue de l'autre côté de l'Atlantique. Mais voilà, c'était vraiment une bonne semaine française overall enfin, tous les endroits où ils ont joué, ça s'est bien passé. Ouais, exactement. Bon, sur le Challenge Tour, on va pas non plus tout détailler, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même
Une 21e place de Clément Berardo aussi, pas mal, qui prend quelques points. Bon, c'est pas Hugo Cousso qui finit deuxième et qui se place très bien au classement. Mais voilà, on avait du Félix Maury aussi qui finit 39e, du Mathieu Descotigny-Lafont qu'on espère un jour voir en interview avec nous, actuellement en égo peut-être. Oh, on verra. Il y en a d'autres, mais peut-être, voilà, une petite surprise. Et du Victor Rioux, du Pierre Pinault qui est sur le Challenge Tour, parce que même s'il a fait les tournois en Australie, il n'a pas une carte complète, donc il est obligé de retourner sur le Challenge Tour. Et un week-end complètement à côté pour Robin Roussel, mais qui se rattrapera sûrement le week-end prochain. Moi, juste un peu avant de passer au PGA Tour, bon, on a fait on est en train de tourner un peu plus tard que d'habitude, mais donc du coup, ça nous laisse un peu la chance très rapidement de parler du Win Tour, parce qu'on en avait un petit peu parlé. Je sais pas si tu te rappelles, Pierre, on avait dit un petit peu que le Win Tour était un peu particulier cette année puisqu'il grossissait. Il y a des places au ranking qui donnent les 5 premiers du ranking qui vont sur l'Alps Tour. Et il y avait le premier tournoi qui était pas plus tard que hier, mardi, et donc qui était au golf de Barbaroux. C'était la première étape de l'année. Et je voulais juste faire un petit coucou à Paul Margolis qui a gagné avec une carte de -3 devant un ancien pro de l'European Tour et du Challenge Tour, Sébastien Gros, qui a joué -1. C'était 2 seules cartes sous le par au golf de Barbaroux. Donc voilà. Et petite aussi aparté pour Tom Vaillant, le néo-pro qui a, enfin je sais pas s'il est vraiment pro, je crois qu'il est encore amateur, mais qui a été au championnat du monde amateur l'année dernière avec l'équipe de France, qui fait une bonne carte de +1, et on voit pas mal de noms connus. On sent que pour ceux qui n'ont pas des cartes un peu partout, ça leur des cartes d'accès pour jouer sur les tournois un peu partout, ça leur permet de se remettre en jambes. Et le parcours avait l'air assez chaud à Barbaroux hier, parce qu'on a eu des scores qui sont montés. Il y a quelqu'un qui a cassé les 100, on le citera pas, mais quelqu'un a cassé les 100. Donc voilà, c'était ma petite aparté sur le Win Tour. Ouais, j'ai bien aimé on lui fait un petit coucou, mais c'est vrai. Et Barbaroux, j'imagine, j'ai pas vu d'image ni rien, mais si c'était aussi compliqué, le parcours peut être un peu touchy, surtout si ça souffle, et ça peut souffler dans ces régions-là. Donc effectivement, ouais, bon challenge, et effectivement, comme tu l'as dit, c'est une bonne mise en route là début février, de se faire un vrai tour de bonne compète avec des bons joueurs. Donc voilà, on souhaite que le meilleur à Swing Tour et à Stan. Qui peut-être une petite dédicace à Monsieur Caturla qui développe son truc hyper bien, et c'est cool de voir ça. Et qui peut-être un jour viendra nous expliquer en détail exactement le Win Tour, de sa création à ses objectifs futurs directement dans le salon des Voguer Players. On ne sait jamais. On est en train de faire la liste des invités, là, les nouveaux invités. Donc, De Cote, Stan. Bon, allez. Voilà. On a du boulot devant nous. Trop cool. Donc maintenant, prenons le bateau, allons de l'autre côté de l'Atlantique et l'autre côté des États-Unis, sur la côte ouest, où nos amis du PGA Tour jouaient le AT&T Pro-Am avec une bonne série de parcours sympathiques, donc Pebble Beach, Spyglass et Monterey, il me semble, où un tournoi qui n'a pas suivi le programme défini, parce qu'ils ont fini le lundi, mais on a eu la victoire un petit peu d'un revenant, j'ai l'impression, parce que Justin Rose, on l'a pas vu depuis un moment, j'ai l'impression, et là, bonne grosse victoire pour lui, pour se remettre, voilà, pour bien commencer cette saison sur le PGA Tour. Ouais, exactement. Ça fait plaisir de voir un Justin Rose. C'était un des premiers, quand j'ai commencé le golf, c'était un des joueurs qui était vraiment top mondial, un Anglais, qui a l'air assez sympa aussi. On se rappelle de son putt pour la victoire Ryder Cup en 2012 aussi, où il explose de joie et après il se calme tout de suite quand il voit son adversaire. Vraiment quelqu'un qui a d'être un super gars. Fait plaisir de le voir gagner à -18. Une semaine très solide, 69, 69, 65, 66, rien à dire. Il était devant, il a envoyé 66 pour gagner. Il y avait du beau monde en plus sur cette TNT Pebble Beach. C'était un pro-am aussi, donc il y avait aussi des amateurs et des stars un petit peu connus qui venaient là. Voilà, deuxième Brandon Todd, troisième Brandon Wu, ça allait s'appeler Brandon cette semaine. Après il y a eu du Denny McCarthy, du Keith Mitchell, enfin voilà, il y avait pas mal. Il y a Hovland qui finit 13e aussi. Donc c'était pas non plus un tournoi, c'était pas les gros tournois, mais c'était quand même un beau tournoi et une belle victoire pour Justin Rose à -18, un beau retour, parce que affronter Pebble Beach le lundi finalement, comme tu l'as dit, un peu décalé, et faire -6 sur Pebble Beach, je défie beaucoup de personnes de le faire, donc grosse semaine sur le PGA Tour.
Et tu l'as dit, ouais, et il y avait un bon champ, mais c'est vrai que quand tu regardes le leaderboard, pas mal allez, les quelques stars qui étaient là ont moyennement joué. Je crois qu'il y a Spieth qui finit assez loin, qui passe le cut, mais qui finit assez loin. Hovland, 13e, qui est une bonne place, mais voilà, on peut avoir l'habitude de le voir un petit peu plus haut. Là, il commence un petit peu sa saison aussi, Victor, mais entre autres, le Frenchie dont on n'a pas parlé, on a mentionné dans quelques épisodes, mais pas encore assez, et on espère pouvoir parler de lui de plus en plus, c'est Monsieur Martin Trainer, qui finit, lui, 20e. Donc voilà, une super place sur un tournoi de PGA Tour. Il avait déjà fait un cut cette année, il me semble, mais avait fini assez loin. Là, il confirme avec, enfin voilà, quand même un gros résultat. Quand on imagine, on met ensemble Français et PGA Tour, on n'a pas eu beaucoup de Français qui ont bien performé sur ce tour-là, donc c'est hyper cool de le voir à ce niveau-là, et aussi qui fait il me semble, une belle dernière carte où il avait très bien commencé déjà, 65 le premier tour sur le parcours le plus facile, je crois. Il avait vraiment bien profité de ça et un très bon 69 sur table pour finir et rentrer dans le top 20. Ouais, non, que tu l'as dit, on connaît pas trop Martin Trainer, mais enfin, toujours plaisant d'avoir un Français qui fait un top 20 sur le PGA Tour. On le connaît pas trop, on en parlera sûrement un peu plus, un peu dans le futur. Mais voilà, c'est un bon joueur, tu l'as dit, il a bien profité de commencer sur le parcours facile et de prendre des points, de jouer sous le par. C'était top pour lui. Donc ça fait plaisir. On va suivre un peu plus, un petit peu ce qu'il fait sur le PGA Tour. Je sais même pas s'il a accès à tous les tournois du PGA, je crois pas, sinon on en serait quand même un peu plus au courant. Mais tu vois, voilà, il profite de ces certaines invitations ou de certains droits sur certains tournois qui sont peut-être pas les plus gros. Il fait top 20, il prend des points au PGA Tour et on espère que ça va suffire en fin d'année pour avoir une carte pleine pour l'année prochaine. Et donc on espère qu'il va continuer un petit peu à jouer aussi bien, parce que bon, c'est quand même pas mal, hein. Un Français qui performe sur le PGA Tour, c'est pas tous les 4 matins, hein. Effectivement, oui, comme tu l'as dit, bon bah c'est voilà, on lui souhaite tout le meilleur pour cette saison et qu'il chope sa carte. Comme tu l'as dit, il n'a pas une carte à mon avis complète. Il jouera pas la semaine prochaine au Waste Management parce qu'en plus c'est l'un des tournois boostés par le PGA Tour. Mais voilà, on lui souhaite de garder sa carte, de faire ce que Paul Barjon n'a pas réussi à faire l'année dernière pour pas grand-chose, mais voilà, tout le meilleur. Je crois que c'est à peu près tout pour notre Ouais. recap du week-end. Et maintenant, passons à ce qui se passe la semaine prochaine et un peu la preview de cette semaine avec déjà le premier tournoi où là, ils voyagent un petit peu, ils sortent un petit peu des Émirats et ils vont à Singapour, si je ne me trompe pas. Exactement. Exactement, la semaine prochaine, le DP World Tour va à Singapour. Il y a pas mal de Français cette semaine qui sont là, les principaux, hein, Antoine Rosner, Mathieu Pavon, Robin Langas, Julien Brun, Guerrier Lévy, nos montants du Challenge Tour, Sordeco, Ravetto, et on aura aussi Lorenzo Vera et Gary Stahl qui seront là. Si on regarde le champ un peu en dehors des Français, voilà, un peu comme la semaine dernière, je dirais même encore un petit peu plus bas, quelques baroudeurs du DP World Tour, des noms qu'on connaît, Adrian Otegui, Ryan Fox, Bob McIntyre, Richie Ramsey, Adrian Naos, toujours là, Jorge Campillo, Sami Valimaki. Pardon. Donc ça reste voilà un tournoi un peu classique sur le DP World Tour, mais un bon tournoi qui va permettre un petit peu à nos Français peut-être de briller et de voir un petit peu si l'ère asiatique est un peu meilleure pour eux. C'est pas un gros tournoi, mais ça va être intéressant parce que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup joué ce golf, donc on va voir un petit peu ce que ça donne et qui va performer. Mais ça reste pas un gros tournoi, hein. Ouais, et on a notre tête de file Victor qui mérite sa petite semaine de break. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il prévoit de rejouer, mais là il avait dit qu'il en avait besoin, qu'il était un peu sur les rotules. Mais on a tout ce qu'il faut. On a du Antoine Rosner et un petit peu le reste que tu as mentionné, où on espère voir encore du français qui a la bataille pour la victoire, pour le top 10 et pour des belles places et des gros points. Euh, voilà pour ce qui est de notre côté European Tour, DP World Tour. Maintenant, on a un très très gros morceau du côté de l'Arizona, où on a le Waste Management Open, qui est certainement l'un des, je pense, des tournois les plus, on va dire, emblématiques maintenant du PGA Tour et le plus populaire aussi, parce que je te laisse un petit peu dire pourquoi il est particulier, mais qui est assez exceptionnel, quoi.
Ouais, bah c'est un tournoi qui déjà avant qu'il soit passé en boosté un petit peu cette année avec cette guerre PGA Tour Live et les nouvelles résolutions du PGA Tour, c'était un tournoi qui était attendu parce qu'il y a une ambiance exceptionnelle à Phoenix. Il y a une sorte d'arène au trou numéro 16 qui est un petit par 3, pas forcément compliqué, mais avec tous les supporters en folie, ça crie dans tous les sens. Là, tu joues pas avec le calme plein à l'adresse, ça crie dans tous les sens. Il y a des petits jeux, ça donne des cadeaux aux supporters, les supporters envoient de la bière. Quand il y a des trous en un, le stade est en extase. Enfin, il était déjà connu avant pour ça. Maintenant, c'est en boosté et on a la chance, grâce à ce tournoi boosté, d'avoir 18 des 20 meilleurs joueurs mondiaux, ce qui n'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps. Donc, Depuis 2007 au Wells Fargo qui a pas eu allez, cette concentration de joueurs du top 20. Et tu le disais, enfin, ce trou numéro 16 est un peu, enfin, il est dans nos mémoires à nous tous golfeurs. C'est là où, enfin, on se rappelle, je pense tous un peu de Tiger et de son trou en un, où c'était pas l'époque des grandes tribunes, tout ça, mais c'était déjà un sacré stadium, la foule en délire. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans où c'est Sam Ryder qui fait trou en un, où, enfin, et là c'est la beer party, ça balance, ça pleut de la bière et des bouteilles, où ils en prennent presque sur la tête en tant que joueur. Donc c'est un truc assez exceptionnel. Euh, et, euh, et ouais, où tu te marres, les courses de caddie, où les mecs partent en courant, ils sprintent le plus rapidement possible avec le sac sur le dos. Donc c'est trop cool. Et au-delà de ça, on a un champ. Là, on a quand même un petit. Enfin, moi, les deux là où j'ai envie bien de voir comment ça va se passer, c'est le petit match Ram-Rory, qui sont certainement les deux joueurs les plus chauds du moment, numéro un et numéro 2 mondial, si je ne me trompe pas, Ram. Trois, ok, toujours trois. Mais voilà, Ram qui là est chaud comme la braise dans ce début de saison. Enfin voilà, ça pleut du bon joueur. Là, c'est un truc, ça a absolument raté sous aucun prétexte. Et le week-end encore plus particulier, c'est que le Super Bowl en NFL, donc si vous suivez un petit peu le football américain, se joue aussi à Scottsdale en Arizona. Donc risque d'y avoir des stars, risque d'y avoir du monde et beaucoup d'alcool. Tu vois, enfin, consommer avec modération. On voit pas mal de vidéos des gens qui rentrent du golf ou voilà, qui marchent pas droit ou assez penchés. Et donc, voilà, autant que c'est drôle à voir, on fait attention à sa consommation d'alcool. Et non, c'est un super week-end, c'est un super moment. Il y a Ram a déjà gagné là-bas et il y a toute la crème de la crème qui est là. Donc, on va se faire très, très, très plaisir sur celui-là. ouais, exactement, puisque finalement, les seuls joueurs qui manquent du top 20 mondial, c'est bon, Cam Smith, puisqu'il est sur le livre, et qu'il est encore numéro 4 mondial, et c'est Will Zalatoris qui manque aussi cette semaine. Sinon, ils sont tous là, de Hideki Matsuyama qui est 20e, tu l'as dit, McIlroy, Scheffler, Rahm, Cantlay, qui sont le top 5 sans Cam Smith. Donc voilà, ça va être un tournoi ouf, je pense, à regarder, ça va être hyper sympa, va falloir vraiment qu'on regarde et puis après on s'arrête au top 20 mais après il y a du monde aussi hein, du top 30 il y en a quand même pas mal donc bon ça va vraiment être très 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 sympa. Il y a du Ricky Fowler aussi qui est là qui en profite aussi, qui est 100e mondial, donc ça va vraiment être le tournoi, une ambiance de malade. Tu l'as dit, s'il y a bien un week-end où il faut être en Arizona, je pense que c'est ce week-end. Il y a entre le Super Bowl et le Phoenix Open, ça va être incroyable, donc vraiment hâte de voir vraiment tout ce qui va se passer ce week-end. Effectivement, effectivement. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de notre actu de la semaine, bien efficace encore, en espérant que ça vous informe en tout cas sur ce qui se passait et ce qui va se passer. Nous, ça fait toujours très plaisir de se retrouver, malgré qu'on ne soit pas ensemble cette semaine. Mais voilà. Sinon, moi, pas grand-chose à dire d'autre à part que dire à nos abonnés de voilà, enfin abonnés ou pas, abonnez-vous, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. C'était une bien belle semaine. Encore un plaisir de parler de ça avec toi, Pierre. Et puis je te dis, profite bien du Maroc et à tous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, Fox Azip.